Le christianisme décline en Europe. Oui, le continent qui a envoyé des missionnaires dans le monde entier pour convertir des gens à la religion est maintenant en train de la perdre lentement lui-même. En 1900, près de 95% de la population européenne était de confession chrétienne. Cependant, en 2020, ce chiffre a chuté à 76%. Et la réalité, c'est que ce chiffre est en fait bien plus bas, parce qu'appartenance ne signifie pas participation. Par exemple, en Suède, moins de 20% des adolescents de 15 ans assistent à la confirmation, alors que dans les années 1970, ce chiffre était de 80%. Ou si l'on regarde l'Italie, qui abrite de nombreuses figures religieuses parmi les plus influentes du monde, et avec la Cité du Vatican, en plein centre de Rome, près de 80% des Italiens déclarent être catholiques. Pourtant, 31% n'assistent jamais à aucun service religieux. Et même si l'on regarde un pays comme la Pologne, que beaucoup considèrent comme un pays chrétien très traditionnel, 84% s'identifient comme catholiques. Mais seulement la moitié d'entre eux se disent pratiquants. Je dirais donc que le chiffre réel de 76% est en fait nettement inférieur. Les plus grands progrès viennent des agnostiques et des athées, qui sont plus enclins à s'identifier comme tels parce que cela ne porte plus la même stigmatisation qu'autrefois. Il y a aussi les musulmans, dont les 9 millions de membres, en 1900, sont passés à plus de 53 millions, principalement grâce à la migration en provenance d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Mais assez parlé de toutes ces statistiques, que s'est-il réellement passé avec le christianisme en Europe ? Comme pour tout changement culturel, il existe de multiples raisons. Mais pour commencer, remontons à l'origine, là où tout a débuté. La Réforme protestante. Bien que la Réforme ait été conçue comme un renouveau et une purification du christianisme au début du XVIe siècle, les changements théologiques, culturels et sociaux qu'elle a déclenchés ont eu pour effet à long terme de contribuer indirectement au déclin de la religiosité. Les réformateurs magistériels comme Martin Luther et Jean Calvin ont rejeté le concept médiéval de l'Église comme étant supérieur à l'État. Au lieu de cela, ils ont soutenu que les dirigeants politiques accomplissent directement l'œuvre de Dieu, sans que l'Église n'agisse comme médiatrice. Cela a non seulement jeté les bases de la gouvernance séculière moderne, où il y a séparation de l'Église et de l'État, mais cela a aussi changé la façon de concevoir le service de Dieu. Auparavant, on considérait que la forme la plus élevée de la vie chrétienne était la vie monastique, vivre en retrait et pratiquer la prière sans cesse. Le monde était perçu comme une distraction de la véritable sainteté, créant une division nette entre le sacré et le séculier, qui englobait littéralement tout le reste. Mais Martin Luther, par exemple, soutenait que tout travail légitime pouvait être une forme de culte, d'où la doctrine de la vocation qui a donné de la dignité à la vie séculière. Ce qui est pertinent ici, c'est que cela a contribué à normaliser une forme d'expression religieuse plus individuelle et mondaine, ce qui, avec le temps, a entraîné une moindre dépendance à l'égard de l'Église et un plus grand accent sur la vie personnelle ou civique. Le prochain tournant majeur dans le déclin du christianisme fut la guerre de 30 ans, qui avait en réalité ses origines dans la Réforme. Les divisions religieuses qui en résultèrent ont déstabilisé le Saint-Empire romain germanique et ces tensions non résolues ont explosé en guerre lorsque l'empereur du Saint-Empire, Ferdinand II, a tenté d'imposer le catholicisme romain à ses sujets. Bien que la guerre ait fini par porter davantage sur le pouvoir et le territoire, elle a tout de même désillusionné beaucoup de gens vis-à-vis de la religion. Cette guerre a causé des destructions sans précédent dans de vastes régions de l'Europe centrale, avec un nombre de morts estimé à 8 millions. Devant l'ampleur de la violence et de la souffrance, il semblait que les églises chrétiennes, au lieu d'apporter la paix, alimentaient l'effusion de sang. Un État fort semblait être le meilleur moyen de protéger la société du potentiel de conflit de la religion. Ainsi, la guerre a préparé le terrain pour la période des Lumières qui allait suivre quelques décennies après. C'était évidemment dévastateur pour le christianisme. Le siècle des Lumières était un mouvement intellectuel et philosophique qui valorisait la raison, la science et l'observation empirique plutôt que la foi et la tradition. Cela remettait directement en cause le principe central du christianisme, à savoir que la vérité est révélée par Dieu et transmise par les Écritures ou l'Église. Les Lumières ont introduit l'idée que l'éthique et la morale pouvaient exister indépendamment de la religion, un changement radical par rapport à la pensée médiévale. Bien que le christianisme ne soit pas apparu soudainement, cette période a semé les graines du scepticisme, de l'individualisme et du rationalisme qui ont lentement érodé sa domination au fil du temps. Conséquence naturelle de la fin des Lumières, la révolution industrielle a débuté vers 1750 en Grande-Bretagne et s'est étendue au reste de l'Europe au XIXe siècle.
Cela a entraîné une urbanisation fulgurante des millions de ruraux migrant vers des villes surpeuplées et chaotiques. Dans ces zones rurales, l'église locale était le centre social, mais dans les villes, les gens étaient exposés à des croyances et des idéologies diverses, et de nouveaux groupes sociaux non liés par les normes religieuses traditionnelles se sont formés. Les systèmes d'éducation publique ont émergé au XIXe siècle, les gouvernements sécularisant progressivement l'éducation. À mesure que les gens passaient de l'illettrisme à l'éducation, ils étaient exposés à de nouvelles idées, notamment scientifiques et philosophiques, qui remettaient en question les enseignements religieux. Le tournant décisif suivant est survenu un siècle après, dans l'après-guerre de 1945. Les atrocités des deux guerres mondiales, provenant de l'Europe chrétienne, ont conduit de nombreux Européens à perdre confiance en l'autorité morale du christianisme. Mais il y avait aussi un autre aspect, un sentiment croissant de culpabilité et de remise en question morale concernant la brutalité des empires coloniaux. Le christianisme en Europe n'était pas seulement présent spirituellement dans ces empires. Le colonialisme était souvent vu comme une force justificatrice, offrant un discours moral ou civilisationnel pour appuyer la domination impériale. Même si toutes les églises n'ont pas activement soutenu la colonisation, beaucoup n'ont pas su s'y opposer clairement ou s'en sont éloignés qu'après coup. À mesure que les sociétés européennes sont devenues plus autocritiques, à la fin du XXe siècle, notamment lors de la réflexion postcoloniale, le christianisme a été entaché par association, perçu comme complice de la conquête, des conversions forcées et de l'effacement culturel. De nombreux Européens, surtout parmi les jeunes et les classes instruites, souhaitaient passer à autre chose. Ils ont commencé à se détacher du christianisme, pas nécessairement de la croyance en Dieu, mais de la religion institutionnelle elle-même. Cela nous amène essentiellement à aujourd'hui, où le christianisme continue de décliner. Il est toutefois intéressant d'observer la religiosité relative du continent. L'Europe occidentale est très laïque, tandis que l'Europe de l'Est conserve encore sa culture chrétienne. L'ironie est que la pratique religieuse est maintenant la plus forte dans les pays où les régimes communistes l'ont autrefois réprimée et promu l'athéisme, comme la Russie, la Serbie, la Roumanie et la Croatie. Ceci est particulièrement visible dans les pays orthodoxes, car le catholicisme dans les pays communistes, comme la Pologne et la Hongrie, était toujours resté fort, même sous la répression. Aujourd'hui, pour beaucoup de personnes aux extrémités opposées du spectre politique, il y a d'autres raisons expliquant le déclin du christianisme. Par exemple, certains traditionalistes diraient que le christianisme est aujourd'hui édulcoré, que les églises sont devenues, je cite, libérales, où tout est permis. Alors que les progressistes affirmeraient que le déclin de la religion est dû à ses pratiques d'exclusion, ses positions et sa discrimination, ce qui est crucial dans une Europe très sécularisée. Les deux camps s'accordent sur le fait que les scandales d'abus sur enfants, impliquant l'Église, révélés au fil des années, ont aggravé sa perception négative auprès du public. Je veux dire, il y a des milliers et des milliers de cas. Mais cela, je crains que ce soit trop risqué d'entrer dans les détails sur YouTube. Quoi qu'il en soit, comme je l'ai dit auparavant, partout en Europe, on observe un déclin du christianisme. Les fondations posées à l'époque des Lumières sont encore plus évidentes aujourd'hui. La sécularisation est un élément essentiel de la modernité avancée, et la modernisation est irréversible. À mesure que de plus en plus de domaines de la vie s'organisent sans recourir à l'autorité religieuse, la sphère de la religion se réduit. Par exemple, aller à l'église était autrefois une chose que beaucoup de gens faisaient. C'était gratuit, mais les gens pouvaient acheter un vélo ou prendre le bus pour partir à l'aventure le week-end. Pour une distraction sans fin, on regardait simplement la télé. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont encore mieux. La multiplication des options nuit aux églises. Naturellement, chaque génération devient moins religieuse. Si l'on regarde un graphique sur la façon dont les jeunes Européens s'identifient, la plupart sont à peine religieux. Notez que ces données datent de 2018, les plus récentes, à l'échelle du continent, donc c'est encore moins aujourd'hui. En 2014, Rowan Williams, l'archevêque de Canterbury de l'époque, a déclaré de manière surprenante que le Royaume-Uni était devenu un pays post-chrétien. En 2022, seul 4,3% de la population a assisté à un service de Noël de l'Église d'Angleterre. Parallèlement, les chiffres de la Conférence des évêques allemands ont montré que plus d'un demi-million de personnes ont quitté l'Église catholique en 2022, et ce chiffre atteint 700 000 si l'on inclut les décès. C'est significatif car l'Allemagne est le pays le plus riche d'Europe, berceau de la Réforme et foyer historique de grandes populations catholiques et luthériennes. La baisse du nombre de fidèles pourrait contraindre l'Église catholique à se séparer d'un tiers de ses biens, menaçant potentiellement des églises de démolition. Ce processus est déjà bien avancé aux Pays-Bas.
Un pays où plus de la moitié de la population âgée de 15 ans et plus a déclaré n'avoir aucune affiliation religieuse, laissant de nombreux prêtres épuisés et démoralisés. Maintenant, cela étant dit, je pense que dire que le christianisme finira par disparaître en Europe n'est pas vraiment la bonne façon de le formuler. Il finira par devenir une institution plus culturelle qu'une doctrine organisée basée sur des valeurs. Laissez-moi vous expliquer. Si l'on prend la France par exemple, c'est un pays passionnément laïque. En fait, le terme laïcité désigne une forme spécifique de laïcisme qui est un principe constitutionnel fondamental inscrit dans la loi française. Cela signifie que l'État n'a pas le droit de reconnaître une quelconque religion, que la religion est strictement séparée des institutions publiques et que tout ce qui concerne la religion est même restreint dans les espaces publics. Pendant presque un siècle, jusqu'en 1960, la France était constamment catholique à 97%. Aujourd'hui, seuls 25% s'identifient comme chrétiens, alors que les personnes sans religion représentent désormais plus de 50% de la population. Malgré tout, de nombreuses traditions ont encore lieu dans les églises, même si cela ne rend pas les gens religieux. Les mariages, les funérailles, les jours fériés comme Noël et Pâques, tout cela est encore célébré, même par ceux qui n'ont pas mis les pieds dans une église depuis des décennies. Dans ce sens, le christianisme vivra toujours. Même dans ce sens, il y a eu un certain déclin. Les cérémonies alternatives de nomination des bébés deviennent progressivement plus courantes, remplaçant les baptêmes traditionnels. Le nombre de mariages civils a dépassé celui des cérémonies catholiques pour la première fois en Italie en 2018, ce qui s'était déjà produit au Royaume-Uni en 1992. En Espagne, les chiffres sont vraiment fous. En 2009, les mariages civils ont légèrement dépassé les mariages religieux, avec 54% contre 46%. Mais en 2018, cela est devenu 80% contre 20%. Loin de ce qu'était une terre fortement catholique sous Franco. La bonne nouvelle pour les téléspectateurs chrétiens est que, malgré le déclin massif du christianisme en Europe, ce n'est pas le cas à l'échelle mondiale. En fait, le pourcentage de la population mondiale qui est chrétienne a très peu changé au cours des 120 dernières années. En 1900, 34,5% de la population mondiale était chrétienne. En 2020, ce chiffre est de 32,3%. Malgré cette stabilité apparente, la démographie du christianisme a connu des changements spectaculaires. Selon ce graphique ci-dessous, et j'espère mes calculs mathématiques précis, seulement 22,4% des chrétiens dans le monde se trouvent aujourd'hui en Europe. Pourtant, ce chiffre était de 70% en 1900. Depuis 2018, l'Afrique est le continent avec le plus grand nombre de chrétiens, surpassant l'Amérique latine, qui avait elle-même dépassé l'Europe en 2014. D'ici 2060, il est prévu qu'aucun pays d'Europe ne figurera sur la liste des 10 pays ayant la plus grande population chrétienne. Pour conclure cette vidéo, voici une citation pertinente du père Joseph Ratzinger, plus connu comme le pape Benoît XVI. « De la crise d'aujourd'hui émergera l'Église de demain, une Église qui aura beaucoup perdu. » Merci d'avoir regardé et dites-moi ce que vous pensez que l'avenir réserve au christianisme en Europe. Abonnez-vous pour plus de contenu similaire. À la prochaine vidéo.